14 ans. Ça faisait 14 ans l'OM n'avait pas remporté un classique face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Bande de klebs de France Football et de la LFP. Pardon France Football, là vous êtes pour rien. La LFP, voilà ce que vous avez fait. Vous avez obligé les gens à faire des doubles écrans. Vous nous avez obligé à regarder un classique alors que vous avez sorti un classement pourri pour le Ballon d'Or pour le top 30. Bravo à Marseille. Alors je sais qu'il y a des Parisiens qui trouveront l'excuse du Ballon d'Or. Et je les comprends en vrai. Parce que la réalité, aller disputer un classique, se déplacer la veille, rentrer à Paris et revenir à Marseille, en sachant pertinemment qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroule, bah dans les têtes, t'es peut-être pas à 100%. Mais on peut pas enlever cette victoire à l'OM. Parce que sur le terrain, il y avait une vraie équipe en face. Le Paris Saint-Germain, à qui il manquait Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Tous les autres étaient présents. Et l'OM a fait un grand match. Un match avec des cojones. Un match avec du caractère. Solide défensivement. Quand je disais la dernière fois, après le match, Naïef Aguerd, Benjamin Pavard, ça change tout. Les efforts défensifs qui ont été faits, Greenwood, Gouiri, toute l'équipe en fait. Et cette victoire, elle est pour tout un peuple. Pour ce tifo d'avant-match qui a été remonté après le match. Le peuple marseillais méritait cette victoire. Rien que pour l'amour qu'ils portent à leur club. Bravo les Marseillais, profitez de votre victoire. Parisiens, Marseillais, n'oubliez pas une chose. Vous tirez pas dessus. Les fautifs, c'est ni les Marseillais, ni les Parisiens. C'est la LFP. Droit la frappe de Greenwood avec contrée. Attention, ça traîne dans la surface. Le but contre son camp. Le but contre son camp. Le but contre son camp. Est-ce que c'est Aguerd ou est-ce que c'est Chevalier? L'OM mène 0 après 5 minutes de jeu. On va à la guerre avec Aguerd. Goal. 5 minutes. Il resserre Greenwood au même endroit, le crochet de Greenwood, la frappe qui est tentée, ça va revenir au deuxième poteau, Lucas Chevalier rate sa sortie. Un cauchemar. But d'Aguerd. C'est un cauchemar. Ah, ça commence très mal. Ça commence très mal. Je suis tellement fier, mais tellement fier de mon équipe. Ce soir, on a regardé droit dans les yeux le Paris Saint-Germain et on les a éteints. L'équipe qui dominait l'Europe, l'équipe qui battait tout le monde vient de tomber sur un os qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Mais quel plaisir, mais quel régal. Merci l'Olympique de Marseille. Merci l'équipe pour ce match d'anthologie. Vous avez bouffé le Paris Saint-Germain dans tous les compartiments du jeu. Ce soir, je me suis régalé. Merci messieurs pour ce spectacle. Merci, merci, merci. Je suis tellement fier de supporter le plus grand club français. Putain. Oh là là les gars, les émotions, je vous jure, depuis le temps que j'attendais cette victoire au Vélodrome, enfin on l'a et en plus de ça, elle est totalement méritée. Mais quel plaisir de taper les Parisiens. Mais quel plaisir. Je vous l'avais dit qu'il y avait moyen de gagner, vous m'avez pris pour un fou. Mais on l'a fait les gars, putain, quel plaisir. Deux ingrédients. Des couilles et du courage, rien d'autre. Quel match de l'Olympique de Marseille. Dans la continuité du match contre le Real, ultra combatif, ultra sérieux, ultra concentré, un plan de jeu appliqué à la lettre et chirurgical devant la cage aujourd'hui sur l'une des seules occasions. Et ça a défendu comme des bonnes. Le match de Balerdi encore une fois, déjà contre le Real c'était grave, il a fait un très bon match, mais aujourd'hui encore une fois c'est une dinguerie. Voilà, les Marseillais ne voulaient plus de lui, les Marseillais voulaient qu'il goûte le banc, mais aujourd'hui les titulaires indiscutables parce que les deux matchs qui te sortent face à deux grands d'Europe, c'est énorme. Il s'est racheté mais d'une très belle manière, très solide aujourd'hui. Il était agressif, il mettait la pression sur les joueurs du Paris Saint-Germain en les provoquant. C'est ça un capitaine lors d'un classique, c'est ça qu'il faut. Match d'Aguerd, faut en parler aussi. Mais quelle recrue, ce mec, c'est taille Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il est serein, qu'est-ce qu'il est appliqué. Il fait tout bien, il est très solide. Et sur le but, il va la chercher en l'air d'une détente incroyable alors qu'il y avait Chevalier, Marquinhos entre lui. Comment il a fait? Gros match aussi de Pierre-Emerick Højbjerg dans les ressorties de balles. C'est le maître à jouer. Voilà, il ressort les balles, mais d'une façon. Mais c'est grâce à lui, toutes ces ressorties de balles excellentes qui a apporté même quelques contres. Dans l'agressivité, dans le combat, t'as besoin d'un mec comme ça, dans des matchs comme ça. Même si contre le Real, il était un peu en dessous, aujourd'hui, c'est racheté. Voilà, un patron, un guerrier de l'Olympique de Marseille. Voilà, tous les joueurs que je t'ai énumérés, en fait, c'est des couilles et du courage, et c'est ce qu'il faut pour un classico. Ça fait mal, hein. Le match était dégueulasse.
Il marque un but sur une erreur de Chevalier. Et puis après, plus rien. Plus rien, que des fautes. Je sais pas comment l'arbitre, il met si peu de cartons. Je sais plus c'est qui le mec qui fait la faute sur Nuno Mendes où il se tord la cheville. Pour moi, ça c'est rouge, mais bref. Les Marseillais qui tiennent leur première victoire au Vélodrome depuis 14 ans en Ligue 1. Franchement, on voit qu'on est diminué parce que Ramos, il fait un match dégueulasse et pourtant il joue tout le match. Vitinha, c'était le seul bon match. Ruiz aussi, il a fait des Vitinha, vraiment, il m'a impressionné ce soir, Ruiz. Des contrôles ratés, Hakimi aussi. C'est dommage parce qu'ils mettent un but sur une erreur bête. Sinon, ils ont pas. Chevalier, il fait un bon match, mais il loupe son match sur l'erreur qui nous cause la défaite. Première défaite de la saison, c'est dommage. Pas pour cette saison non plus, l'invincibilité. J'ai le démon d'avoir perdu. J'ai le démon, on était tellement amoindrés. Bon, c'est pas une excuse. Je ne peux même pas dire qu'ils ont fait un bon match parce qu'ils ont bien défendu, on va dire. Oli, là, sur la belle parade d'Hakimi. C'est dommage, l'arbitre était dégueulasse, j'ai trouvé, mais sinon, voilà. Yes! Allez! C'est fait! C'est fait, on a gagné! Le Classico, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps! C'est ça, c'est mon Olympique de Marseille, ça la tête à ma mère, t'aimes trop les trucs comme ça. Yes! Enfin! Nayef Aguerd ouvre le score avec l'OM. Ça fait 2 buts en 2 matchs pour le défenseur central marocain. Et on a pu voir que sur ce but que je peux pas vous diffuser, eh bien, il a vraiment montré toute sa détente. Un but de la tête inscrit par le joueur marocain, alors que son premier but inscrit avec cette équipe de l'OM justement en Ligue 1, c'était une frappe assez lointaine. Et ben là, cette fois-ci, il vient montrer véritablement ses qualités aériennes, sa supériorité par rapport aux autres joueurs contre qui il était, voilà, au niveau du duel aérien qu'il avait. Donc voilà, ça permet à l'OM de passer à 1-0 dans ce classique entre l'OM et le PSG. L'autre information à prendre en compte également concernant le joueur marocain, c'est la titularisation de Achraf Hakimi qui joue aujourd'hui. Donc voilà, magnifique en tout cas qu'il continue sur cette lancée parce que là, franchement, il est vraiment en train de nous surprendre et moi en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon dans cette équipe de l'OM. Donc voilà, qu'il continue vraiment sur cette lancée, Nayef Aguerd. Et je vous le dis, à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Faut pas avoir peur de le dire. Voire même quand on voit les performances qu'il a pu sortir depuis le début de la saison, sur le peu de fois qu'il a pu jouer, on peut même le considérer parmi les meilleurs défenseurs au monde. Il faut être réaliste au bout d'un moment. 2 matchs, 2 buts, je le répète. Dites-moi ce que vous en pensez de son but et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a une seule équipe qui a existé pour l'instant dans ces 45 premières minutes et c'est l'Olympique de Marseille. Quand ils sont mauvais, je le dis, et là je peux le dire, ils sont bons, ils dominent le Paris Saint-Germain qui eux sont à l'ouest. Ça se voit qu'il manque les cadres devant, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas un joueur qui crée le décalage, qui crée la différence pour amener un surnombre devant. Et malheureusement, au bout de 5 minutes, ça paye direct. Erreur de Chevalier, but d'Aguerd qui fait un match extraordinaire. Heureusement qu'on a Aguerd, Pavard, parce que Balerdi, il a vraiment du mal dans ses 45 premières minutes. Il fait des erreurs de relance, des erreurs de placement. En tout cas, Marseille est à 45 minutes de gagner enfin au Vélodrome. A enlevé enfin cette honte de ne pas avoir gagné depuis 13 ans au Vélodrome. Montrer qu'on peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain et montrer que même après 13 ans, l'OM peut enfin gagner devant ses supporters. Petit débrief à la mi-temps comme ça, les gars. Match de bonhomme. Match de bonhomme qui sont en train de nous pondre, les gars. Match de bonhomme qui sont en train de nous pondre. N'ayez pas peur. Vous voyez quand vous jouez sans peur. Vous voyez quand vous jouez sans peur. Match de bonhomme, les gars. 11 hommes contre 11 hommes. Merci pour l'intensité. Merci pour les duels physiques. Merci pour les... Merci. Merci. Et pour moi, le visage de cette première mi-temps, les gars, c'est ce mec. Mason Greenwood, on l'attendait de pied ferme. Moi, en tout cas, je l'attendais de pied ferme parce que la saison dernière, les classiques, il n'était pas là, il n'était pas dedans. Mais je l'attendais de pied ferme. Et il répond présent, les gars. Dans les remises, dans l'organisation du jeu. Quand il décroche comme ça pour venir récupérer le ballon et organiser le jeu. Oh non. Je peux crier, les gars. Je peux crier. Je peux crier. Il est trop fort, Mason. Il est trop fort. Et en plus, impliqué sur le but du 1-0. Après, je sais pas si la passe lui sera accordée parce qu'elle a été déviée. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. On doit aussi parler de ce mec. Pardon, Emerson.
Pardon, Emerson. J'ai douté, je suis bête, je suis nul. Les gars, il n'y a rien qui passe côté gauche. Tout simplement. Là, je vous ai résumé sa première mi-temps. Il n'y a rien qui passe côté gauche. Hakimi veut tenter des passements de champ. Tu vas où? Et ce mec-là aussi, hein. Ce mec-là aussi, hein. Timothy Weah. Hein? Timothy Weah, la régène de son père. La régène de son père, George Weah. Les gars, il est trop boosté. Nuno Mendes, il a un sérieux client devant lui. Nuno Mendes, il a un sérieux client en face de lui. Déjà, son apport offensif, les gars, et même défensivement, il a l'anticipation, interception, quand il monte pour intercepter les passes en direction de Mendes ou comment il s'appelle, de Varastreya. Oh là là. À gauche, à droite, Palmieri à gauche, Weah à droite. On est servi, les gars. Et ce mec-là, hein, ce mec-là, Naïf Aguerd, patron de notre défense. Balerdi, c'est bon, frère. Le patron de notre défense, c'est lui. Il répond présent dans l'impact physique. Il répond dans les duels. C'est lui qui, en plus, buteur. Deuxième fois buteur au Vélodrome, les gars. Deuxième match au Vélodrome, deuxième fois buteur. Par contre, si je peux être un peu tatillon, permettez-moi. C'est dur, son match, il est dur. Son match, il est dur, Igor. En fait, ça se voit que dans l'envie, il veut. Mais il lui faut du temps pour s'adapter au nouveau championnat. En plus, ça fait un moment il n'a pas joué. Il lui faut du temps de jeu. Si son match il est dur, je peux pas lui en vouloir, mais il faut le temps pour libérer son football. Mais si tu peux le libérer en deuxième mi-temps, c'est pas mal en vrai, hein, parce que là c'est le classique en face, ma gueule. En tout cas, première mi-temps de bonhomme, les gars. Espérons qu'on va continuer comme ça pour la seconde période. Jusqu'à je bafoue, pour la seconde période. Merci les gars, merci pour... Vous jouez comme des bonhommes, continuez comme ça en seconde période, on sera fiers de vous. Peu importe le résultat, on sera fiers de vous. Mais si vous pouvez gagner, c'est bien aussi en vrai. Et ajoutez-moi sur Snap pour qu'on puisse vivre les matchs ensemble.